Bon, je n'en dirai pas plus. On va accueillir le docteur Larry. Il est toujours vêtu de blanc. Il est toujours charismatique. Bonjour, docteur Larry. Sandra Peniel, bonjour, Charlie. Bonjour, bonjour, bonjour. On continue, là, on dirait. Ah, ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Je suis en blanc parce que c'est la Renaissance. Amen. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio également, bonjour. Votre week-end démarre bien, avec ou sans bruit? Pas très bien, ça il faut dire, c'est pas très bien. Ah bon? Ça va. Ah oui, le climat aussi, les personnes qui souffrent de dyspnée et d'asthme. Voilà, c'est pas facile pour nous. Surtout quand il pleut comme ça. Assez Allez, beaucoup de courage. Vous pétez écouter la météo avant. Vous pétez plutôt la forme, docteur. Hein? C'est vrai que j'ai bien dormi, ça il faut le dire ici. Ah, vous avez bien dormi. Ah. Ça nous rassure. Alors, vous avez bien dormi, ça va nous permettre de parler des soins palliatifs après un anniversaire de Charles, vraiment très bruyant, avec beaucoup de décisions, d'introspection, de bilan. Alors, est-ce que ça nécessite des soins palliatifs? Sandra, quand tu vas entendre faire le soin palliatif là, tu vas revoir ce que tu as dit. Ok, docteur, dis-nous alors. Quelle introduction, mon Dieu. C'est quoi les soins palliatifs? Ah voilà, ça c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir Charlie ce matin. Bon, il aime bien son travail. Et ça, il faut le dire, surtout de ma petite fille. À chaque fois, une fois, elle vous a vu, avec le sac au dos, il dit, mais papa, c'est ton ami là. Il est toujours, c'est un élève. J'ai dit, non, c'est un grand journaliste. C'est un grand journaliste. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Avec son style de sac au dos. Il faut lui dire que c'est le capital qui est derrière. Alors, ça, il faut dire que ce matin, on célèbre la journée mondiale des soins palliatifs, ça il faut le dire ainsi. Soins palliatifs, on entend parler, c'est vrai que beaucoup ne savent pas ce que c'est, on se demande à qui est destiné, pourquoi, ainsi de suite, autant de questions se posent souvent. Alors il faut dire qu'en un seul mot, c'est des soins, c'est un moyen de prévention selon l'Organisation mondiale de la santé, pour alléger, c'est-à-dire les souffrances, encore les douleurs, voilà, que vivent ces patients, la personne malade. En principe, c'est la prévention, encore le soulagement, voilà, de la souffrance. Et cela par, bien évidemment, un traitement pour soulager quoi, les douleurs ou encore les symptômes que vit la personne concernée. Voilà. Alors, c'est donc destiné à qui exactement donc? Voilà, il faut dire que c'est destiné dans un premier temps à ces personnes qui ont des maladies graves. Je voudrais citer ici le cancer, les cancers, il faut le dire ainsi, les maladies comme Parkinson, Alzheimer, l'insuffisance rénale également fait partie d'une maladie vraiment. Ça, il faut le dire ainsi. Bon, que ceux qui me suivent ce matin, je ne dis pas qu'ils sont en train de mourir. Quand on a ces maladies, c'est pas pour dire qu'ils meurent. Voilà. Mais voilà des maladies, ça, il faut dire à qui, voilà, les soins palliatifs on devrait. Mais aussi des personnes qui ont une importance, c'est-à-dire perte d'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se prendre en charge, ils ont besoin d'être accompagnés. Comme des personnes âgées. Des personnes âgées, malades. Voilà, malades. Voilà. Parce qu'il y a des personnes âgées debout. Debout, tout à fait. Vraiment debout, là. Voilà. Et c'est quoi l'objectif? Voilà, l'objectif dans un premier temps, c'est d'aider ces personnes à préserver la qualité de vie. Dans un premier temps. Deuxième, c'est de soulager, comme on dit. Vous savez, quand on est atteint des maladies graves, ça s'accompagne avec certains symptômes pas agréables, notamment des douleurs, on ne dort pas, voilà. Ça, et beaucoup plus dans le but de barrer la route à cet acharnement médicamenteux. Hein, parce que c'est des médicaments, tout ça là, on va jusqu'à les forcer même. Non, tu dois boire, tu dois boire. Le docteur dit, parfois on se trouve avec quelqu'un malade qui me disait, j'ai 14 comprimés le matin, 14 à midi, 14 le soir. Vous pouvez imaginer ça? Voilà. Et il n'arrive même pas à bien manger. Mais les médicaments, il faut en prendre. Voilà, ce n'est pas facile. Et troisième point, comme objectif, c'est d'accompagner ces malades-là sur le point psychologique. Et pas seulement les malades, mais la famille. Oui, la famille également parfois est touchée. Ça, il faut le dire. Et ça également, j'ai vécu une scène comme ça. Une jeune fille de 40 ans, cancer du col de l'utérus, où la maman passait le temps à pleurer. Ça, c'était tous les jours. Voilà. Et la pauvre était couchée sur le lit. Et les soins palliatifs se faisaient à domicile. Et la maman vraiment n'arrivait pas. Il fallait de temps en temps. C'est vrai que j'intervenais dans le cadre nutritionnel. Il y avait des spécialistes. Moi, j'avais mon couloir. Mais j'accompagnais aussi la maman sur le point psychologique. Non, maman, voilà, ça va aller. Il faut prier. Et j'étais très fier parce que cette maman, bien même qu'elle pleurait, elle était forte, la foi, voilà, et tout. J'ai dit, il faut prier. Et on pense, de nos jours, la fille, elle va
Je ne voudrais pas dire pas mal, hein. Ça c'est bien. Ok. Ouais. C'est vrai que ceux qui nous regardent à la maison ce matin et qui sont très très concentrés au thème que vous avez choisi se posent certainement la question de savoir qui décide donc des soins palliatifs, à quel moment devrait-on du moins commencer les soins palliatifs, du moins qui décide de ça? Voilà, qui décide, c'est le médecin, okay. Le spécialiste, le médecin traitant. Voilà, on peut tout compte fait, on peut avoir plusieurs, on n'a jamais plusieurs médecins, mais toujours est-il dit, toutes ces personnes qui ont des maladies graves ont un médecin. C'est-à-dire il y a plusieurs spécialistes, peut-être la même personne a un problème cardiologie, mais il y a un médecin qui coordonne. Alors c'est lui qui décide sur la supervision de toute une équipe, parce qu'il faut dire soins palliatifs, ça regroupe plusieurs spécialités. Okay. Plusieurs. Wow. Voilà. On a besoin parfois du kiné, on a besoin d'un nutritionniste, d'un diététicien, on a besoin d'un oncologue, si c'est le cancer, on a besoin il faut dire que ça regroupe plusieurs personnes. Et c'est un travail de collaboration. Voilà. C'est comme une voiture qui a besoin de réflexion. Voilà. Il faut le peintre, voilà, tout ça. Tout à fait. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et combien de temps peut-on vivre en soins palliatifs? Voilà, ça, il faut dire qu'il n'y a pas de règle. Mais le plus tôt, ça permet néanmoins d'allonger l'espérance de vie. Parce qu'il faut dire que soins palliatifs n'est pas forcément dit que la personne va mourir. Okay. Il y a des gens qui arrivent, comme je dis, cette jeune fille ayant un cancer du col. Aujourd'hui, elle est là. Et je peux vous dire que les entourages ont pensé que la semaine qui suivait, elle allait mourir. Alors, de grâce, elle est encore là. C'est Dieu qui décide tout compte fait. Alors, les médecins ne guérissent pas, c'est Dieu qui guérit. Donc, jusqu'à là, elle est là, elle est debout. Bon, il faut dire que parfois, on peut aller à 2 mois, parfois, on peut aller au-delà. Mais il faut dire que quand on dit vraiment grave, on peut. Le minimum, c'est 2 mois. Okay. Voilà. Alors là, on parle donc de fin de vie et soins palliatifs. Quelle est la différence qu'il y a entre ces deux éléments? Soins palliatifs, il faut dire qu'en réalité, c'est des personnes, comme j'ai dit, qui ont des maladies graves, mais dont on ne peut plus guérir. Okay. Je dis bien guérir, parce qu'il ne faut pas confondre guérir et soigner. On peut vous soigner sans que vous ne guérissez. Ah bon? Oui, ça c'est important. Guérir et soigner, c'est 2 choses différentes. Aide-nous, papa. Non, c'est ce que je viens de dire. Okay. Vous avez une maladie grave, ben, on peut soigner. Les symptômes et tout, on vous soigne, mais vous n'allez pas guérir. C'est pourquoi à l'église, on dit souvent que les médecins soignent, Jésus guérit. Voilà, ça c'est encore bien dit. Donc, la part des choses, c'est important. Maintenant, quand on dit fin de vie, comme le nom l'indique, c'est qu'on est prêt à partir. Voilà, donc, soins palliatifs et fin de vie, c'est 2 choses. C'est vrai que d'une manière, le commun dans la rue va dire que c'est la même chose. Qui fait déjà, quand on vous met déjà sur les soins palliatifs, non. On commence déjà même à acheter le cercueil et tout et tout. Non, il y a des gens qui sont sortis après, qui sont sortis. Okay. Donc, voilà, donc il y a une différence fin de vie. Fin de vie, vraiment, ça c'est autre chose. C'est déjà que faut qu'on commence à compter. D'accord. Oh, vraiment dommage. Hein. Docteur, soins palliatifs à domicile, à quelles conditions? Et un conseil pour sortir ce matin? Voilà, à quelles conditions les soins palliatifs à domicile? Ça, comme je le disais tantôt, il faut dire que c'est pluridisciplinaire. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes. On a besoin des infirmières ou bien des aides-soignants et tout et tout. Donc, c'est toute une équipe de collaboration. Ça, il faut que l'équipe soit d'abord constituée. On n'envisage pas, comme c'est le médecin qui décide constitue déjà l'équipe. Okay. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Un coach. Et le garde malade également fait partie. La famille est impliquée. Okay. Ça, il faut le dire. Et c'est le même médecin qui arrête les soins palliatifs. Il dit non, on ne peut plus, ça ne sert plus à rien, ne fatiguez plus le malade, voilà, et tout et tout. Ça, c'est lui qui décide. Mais je dis, et on va jusqu'à demander l'avis du patient, du concerné. Faites très attention parce que quelqu'un peut refuser les soins. Ne m'emmerdez plus, j'en ai marre, laissez-moi. Oui, on a besoin de son consentement. C'est pas suicidaire, ça? Non, c'est pas suicidaire, c'est sauf qu'il voit c'est la souffrance. Hein? Il dit, ben, pourquoi ces gens souffrent pour moi? Pourquoi laissez-moi partir? Ça, j'ai connu. J'ai connu l'autre qui a dit, non, ça ne sert à rien de m'envoyer en RIA. Laissez-moi là, continuez le peu que vous pouvez dans ma salle d'hospitalisation. Mais RIA, non. Parce que c'est que tout compte fait, j'y vais, je vais mourir. Laissez-moi là. Et on a respecté. Les enfants ont dit, respectez ce que papa a décidé. Et on a laissé 2-3 jours, le papa est décédé. Donc il faut dire qu'en réalité, il faut qu'il y ait une collaboration
pour qu'on puisse décider. Les soins palliatifs, on peut se faire en milieu hospitalier comme à domicile. Hein. Ça va dépendre justement de l'organisation et tout. Mais s'il y a trop de bruit à domicile, ça ne sert à rien. Il faut dire que le cadre doit être aussi indiqué. Dans nos quartiers, c'est là. pourquoi il y a des maisons de retraite aussi, sur reportage sur les personnes âgées, ce type d'environnement-là, ça doit être favorable, peut-être moins de bruit. Moins de bruit. Le malade vraiment n'a pas besoin, la douleur et tout là. On cherche même à tout prix à ce qu'il dorme, pour qu'il trouve, mais s'il y a encore des bruits. S'il y a un bar, c'est dangereux, mais s'il y a une église de réveil, ça peut aller. ça doit payer. Donc, les bruits dans les vous savez qu'il faut chasser les démons. J'ai vu un centre médical, un centre de santé hier à Bidi. Oui. En haut, c'est l'église. En bas, c'est le snack. Le gars est au milieu. Et de temps en temps, il interne les malades. Et les pièces sont insonorisées? Insonorisées où? Donc, à un moment, elle va se montrer que s'il vous plaît, baissez. Quand elle sort, on dit que la femme, c'est diable. C'est-à-dire, l'onction l'a touché. Voilà. En bas là-bas, c'est que toi, tu veux montrer quoi aux gens? Non. Je crois qu'on devrait recadrer. Bien sûr, les centres hospitaliers devraient être très loin des centres, pour ne pas dire, je ne sais pas si c'est des centres de bruit. Les SINAC, ça fait partie des centres exotés. Donc, il faut vraiment recadrer. Et il y a aussi une réglementation sur les décibels. Les musiques ne doivent pas transpercer les murs quand même. Tout à fait. Voilà, le conseil que j'ai pu apporter ce matin, je voudrais dire, maladie n'est pas égale à la mort. Ça, il faut le dire ici. En tout état de cause, même quand on pense, même quand tous les médecins ont décidé, ou encore on dit non, cette personne va partir vraiment, Dieu peut retourner. Le grand médecin peut retourner. Donc, pour vous qui nous regardez, pour vous qui avez ces personnes malades, touchées par des maladies graves, comme je dis, la foi. Il faut garder la Jéhovah foi. Rapha. Vraiment prier, continuer à prier et soutenir. Vraiment d'abord le malade. Et vous aussi, j'ai l'habitude de dire, parfois vous voyez, on est à côté d'un malade, vous écoutez quelqu'un qui appelle, c'est comment son état? À côté du malade, non. Faites très attention avec tout ce que vous dites. À côté du malade, l'aspect psychologique. C'est-à-dire à côté du malade, vous ne devez que parler de tout ce qui est positif. Même si vous pensez qu'il doit partir, allez causer dans une autre chambre. Ne discutez pas à côté du malade. Et aussi une chose, ça je l'ai appris d'un oncle qui était parti, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Toi, nous ne sommes pas Charlie, si nous avons un même père. Apporte ta part, j'apporte ma part. On ne se mesure pas. Non, c'est toujours moi qui fais ça. Non. Et on ne discute pas de ça à côté de malade. Donc voilà le conseil que je peux apporter. Que chacun apporte sa part. L'autre peut envoyer de l'argent. L'autre est là en ressources humaines, c'est-à-dire c'est lui qui lave, c'est lui qui change les couches, c'est lui. Chacun joue son rôle. Même celui qui joue le rôle négatif là. Non, ce n'est pas un rôle négatif, s'il vous plaît. Il n'y a pas de rôle négatif. Je veux dire que celui qui joue le rôle négatif amène à comprendre que non, il y a quand même du bon et le mauvais. C'est vrai mais le malade n'a pas besoin de ça. Le malade n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que vous êtes avec vous disputer, c'est là où papa dit que ouais, mieux je meurs, mais mes enfants sont séparés. Sont séparés. Voilà, donc ça, pour tous ceux qui nous suivent ce matin, vraiment quand on a atteint des maladies graves, je crois que ce qui compte, c'est l'aspect psychologique qui est très important. Et faites ce que vous avez à faire. Voilà, ça c'est important. Et faites aussi confiance aux médecins. Ça, on fait confiance en tout cas, grâce à vous. On a une autre image des médecins dans les hôpitaux publics. On vous remercie, Dr Larry, d'être passé ce matin. Beaucoup de courage à vous. Excellent week-end. On va poursuivre l'émission, c'est la dernière ligne droite, c'est vendredi. On vous amène souvent à faire du shopping. On vous propose également